Alors la loi déjà impose de posséder dans son véhicule des instruments de signalisation, à savoir le gilet fluorescent et un triangle de signalisation qui permettra de se signaler vis-à-vis des autres automobilistes. Bien évidemment, ces instruments de signalisation doivent être à portée de main et non pas dans le coffre. Et en cas d'accident, bien sûr, il convient de se mettre nous-mêmes en sécurité, à savoir si vous êtes sur une autoroute, à passer derrière la rambarde de sécurité, ou si vous êtes en pleine ville, vous mettre sur le trottoir à l'abri des autres voitures. Si jamais vous deviez avoir un autre accident, c'est-à-dire que vous avez manqué de vigilance et de rigueur quand vous descendez de votre véhicule, à ce moment-là, l'assurance pourra vous le reprocher et diminuer votre droit à réparation, d'où l'intérêt à être le plus rigoureux possible. Le délit de fuite est le fait de causer un accident et de tenter d'échapper à sa responsabilité civile ou pénale en s'enfuyant. Si une telle situation devait se produire, il faut se constituer un minimum de preuves. Notamment, par exemple, relever la plaque d'immatriculation du véhicule qui tente de s'enfuir, regarder si des témoins ont assisté à la scène et prendre leur identité, et bien sûr, aller déposer plainte immédiatement avec ces éléments de façon à transmettre à votre assurance le dépôt de plainte. Si l'inconnu n'était pas retrouvé, si la personne qui tente de s'enfuir n'était pas retrouvée ou qui était retrouvée, mais sans assurance, il faut savoir qu'en cas de dommages corporels, un fonds de garantie prendrait en charge l'intégralité de vos blessures, de votre indemnisation. Si le prévenu était retrouvé dans ce cas particulier, vous avez la possibilité de vous porter partie civile à son procès et lui réclamer des dommages et intérêts. Alors, si vous êtes en état de le faire, bien évidemment, prévenir les secours immédiatement et sécuriser les lieux afin qu'il n'y ait pas de nouvel accident. S'il s'agit d'un gros accident avec de graves blessures, vous n'avez rien à faire puisque les secours vont vous prendre totalement en charge et vous laisser guider. Si en revanche il s'agit d'une simple blessure légère, je vous conseille fortement de vous faire hospitaliser car si vos blessures, vos dommages devaient se déclarer ultérieurement, vous auriez à démontrer le lien de causalité entre vos dommages et l'accident lui-même. Et pour obtenir une indemnisation, il faut que ce lien de causalité soit démontré. Attention surtout à ce que vous allez déclarer, puisque c'est la police qui rédige le procès-verbal de constat. Donc vos paroles vous engagent. Donc relisez systématiquement chaque PV, puisque une déclaration différente de celle que vous avez déclarée à l'origine de la souscription de votre contrat d'assurance, par exemple, ne serait-ce que le fait que vous conduisiez à titre principal alors que vous êtes en réalité déclaré dans le contrat d'assurance en second conducteur, va rendre le contrat nul. Et l'assurance, de ce fait, ne prendra en aucun cas en charge vos dommages. Et c'est la nullité du contrat et les conséquences sont dramatiques puisqu'aucune indemnisation ne serait versée.